Alors, aujourd'hui, je vais un peu dire ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé Pretty Little Liars. Alors, Pretty Little Liars, il faut savoir que c'est une série vraiment que j'adore. J'adore cette série, elle est géniale. Euh, Pretty Little Liars, c'est une série, je l'ai regardée tellement de fois que maintenant je n'arrive même plus à m'en lasser. Il y a des séries qui ont des énormes communautés que j'adore, mais où je m'en suis lassé, vraiment, je m'en suis lassé. Mais Pretty Little Liars, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'en lasser. Les personnages, les caractères sont trop caractérisés. Les personnages, les caractères sont vraiment trop fun en parlant de Anna. Trop. Vraiment, chaque personnage est tellement indépendant de lui-même que j'adore cette série. En fait, enfin, ça arrive dans toutes les séries. Dans toutes les séries, le personnage est indépendant de lui-même. Je veux dire, un caractère différent d'un autre. Sinon, ce serait pas drôle si on avait tous le même caractère. Ce serait nul. Mais ce que je veux dire dans Pretty Little Liars, c'est qu'il y a tellement de détails partout et tellement de détails dans la vie de chacune, euh, de Anna, Emily, Spencer, Arya euh, et Arya et Allison. Euh, alors ma saison préférée déjà c'est la saison 5. Ma saison préférée c'est la saison 5 avec la saison 2. Déjà mes deux saisons préférées c'est les deux saisons les plus longues qui ont 25 épisodes. Euh, et honnêtement mes épisodes préférés il y a le train fantôme que j'adore dans la saison 3. Il y a la disparition de Maya qui font partie de mes épisodes préférés que j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec le moment où Maya est en couple avec Emily. Le moment où Maya est en couple avec Emily, j'ai un peu du mal. J'ai plus facile à voir Emily en couple avec Paige qu'avec autre chose. Vraiment. Vraiment, je fais partie de ces personnes qui ont plus facile à voir Emily en couple avec Paige qu'avec autre chose. Enfin, qu'avec quelqu'un d'autre. Surtout dans la saison 1 où j'ai vu Emily en couple avec un mec, ça m'a tout de suite perturbé. Je savais pas encore, hein, quand je l'ai vu la série pour la première fois, je savais pas encore que Emily allait se révéler être lesbienne. Mais j'ai vraiment eu du mal en regardant la série une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, parce que j'ai vu 7 fois la série. J'ai vraiment eu du mal à la voir avec un mec. Et donc, souvent, j'essaye de me baser le plus. Souvent, quand je regarde la série, j'essaye de me baser le plus vers la fin que parfois j'essaye d'oser le début. Donc, j'ose parfois regarder le début, mais ça me perturbe un peu parce que les personnages sont encore dans. C'est souvent d'ailleurs les premières saisons qui sont plus mystérieuses parce qu'en fait, les filles ne savent pas encore vraiment qui est A, tandis qu'à la fin, A est un peu révélé par certains indices, par certains épisodes, et, et déjà à la saison 3, Sissi est présente, donc A est beaucoup plus présent, et beaucoup moins un mystère, et les filles ont acquis de l'expérience. Mais je suis souvent du genre à me baser sur la saison 3, 4 et 5. Je suis du genre à me pousser vers la fin plutôt qu'à oser le début. Mais, euh, mais les premières saisons ont beaucoup plus d'intrigue et beaucoup plus de suspense parce qu'en fait les filles ne connaissent pas du tout même l'identité de A. Et elles sont encore toutes jeunes, donc voilà quoi. Mais plus, euh, j'ai plus de, j'ai plus de fun à regarder la série quand je suis vers les dernières saisons. Surtout la 7 et la 6, je les trouve géniales. Elles ont un côté un peu de renouveau, ce que j'aime beaucoup. Je dis pas que les autres étaient nuls, hein, mais elles ont un côté un peu plus esthétique, un peu plus établi. Et tandis que les autres sont un peu, voilà quoi, un peu moins comme la saison 6 et 7. Souvent, il y a des fans de la série qui pensent que la saison 6 et 7, ou même des personnes qui ont vu Pretty Little Liars, qui pensent que les dernières saisons sont les saisons de trop. Moi, je trouve pas. C'est vrai que Alex Drake, à la fin, aurait pu être mise
mise dans l'épisode de manière plus établie, plus élaborée, c'est vrai. C'est vrai, ça, je le conçois totalement. À l'extrait qui aurait pu être beaucoup plus, beaucoup moins sur le fait d'apparaître comme ça en fait. C'est vrai, c'est vrai, ça je le conçois totalement. Mais sinon, la série en soi, je ne m'en lasse jamais de cette idée, de cette personne qui harcèle avec des messages cinq pauvres filles qui n'ont rien demandé. Et vraiment, c'est une série que j'adore. Je l'adore parce qu'en fait, moi j'aime les trucs compliqués de base. Et dans Pretty Little Liars, on est vraiment dans le fait de trouver l'identité de quelqu'un à partir de petits détails. Et ces petits détails te suivent durant toute la série. Et ces petits détails te suivent durant tous les épisodes. Pendant 47 minutes, t'es là à regarder les murs, à regarder ce que font les filles, euh, où est-ce qu'elles vont, avec qui elles parlent, et tout ça t'indique qui est A, et de plus en plus, tu grandis avec le mystère en fait, et c'est ça qui est génial dans cette série. C'est pour ça que je m'en lasse pas, c'est que tu grandis avec le mystère de découvrir qui est A. T'es pas à regarder une série pour suivre le fil rouge d'une histoire. Tu cherches avec elle. Et c'est ça qui est génial, et vraiment, si je devais vous dire tout ce que j'aime dans cette série, je crois qu'on y passerait la nuit. Donc je vais juste vous raconter pourquoi j'aime la série, et c'est vraiment pour ça. C'est parce que tu grandis avec le mystère de A, tu grandis avec le fait que à chaque épisode, tu cherches avec les filles, tu cherches à comprendre pourquoi elles ont été voir ça, pourquoi cet objet est important, pourquoi celui-ci est moins important, et pourquoi est-ce qu'elles font ça avant ça, pourquoi est-ce qu'elles suivent cette personne avant de suivre cette autre personne alors qu'elles ont plusieurs choses sur le dos à faire. Et tu construis le puzzle avec elles en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que ça te pousse à réfléchir de manière inconsciente comme de manière consciente. Donc voilà, donc je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas vous dire dans certains épisodes ce que j'ai aimé. Le train fantôme, j'ai adoré. Euh, le train fantôme, j'ai adoré, comme j'adore les épisodes, comme j'adore les films d'horreur principalement, tous les épisodes d'Halloween, je les ai adorés, surtout celui de la saison 4, il est terrifiant. Celui de la saison 4 est terrifiant et franchement me donne envie d'aller voir le dérivé Ravenswood sur Caleb. Mais on m'a surtout dit que c'était pas un très bon dérivé, donc je vais pas le regarder. Mais le quatrième épisode, le 13e épisode de la saison 4, donc l'épisode d'Halloween, il fait extrêmement peur. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a fait découvrir la série. Elle le passe à chaque fois parce qu'elle le trouve terrifiant. Moi, ça va parce que je suis habitué aux films d'horreur, donc je le regarde comme un simple film d'horreur, voire même moins qu'un film d'horreur, mais elle le passe à chaque fois. Surtout en parlant d'épisodes, il y a l'épisode en noir et blanc que je passe à chaque fois. Enfin, moi, je m'y suis. Elle le passe à chaque fois parce que ça l'énerve en noir et blanc. Mais moi, finalement, comme American Horror Story, c'est une série que j'adore et c'est ma série d'horreur préférée. American Horror Story parfois passe quelques séquences en noir et blanc. Donc, je suis habitué à voir du noir et blanc. Donc, 47 minutes de noir et blanc sur un épisode de Pretty Little Liars, comme ça me dérange pas. Et surtout que c'est lié à tout ce que Spencer a vécu avant, sur le fait qu'elle a vécu un épisode de toxicomanie. Donc c'est lié à ça, donc en plus je me raccroche à cette intrigue qu'il y avait juste avant. Et ça m'aide à le regarder. Mais comme je suis habitué à voir du noir et blanc avec American Horror Story, moi ça me dérange pas. Elle le passe, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Parce que je sais ensuite que je vais revenir aussi à la couleur après. Donc voilà pourquoi j'aime bien Pretty Little Liars, c'est vraiment parce que c'est une série qui te pousse à réfléchir et à construire le puzzle avec les personnages, avec les filles. Et tu suis des belles relations amoureuses qui ont vraiment une sincérité profonde, plutôt que des relations spectaculaires, grandiloquentes, qui ont été créées pour le cinéma hollywoodien. Là, tu suis vraiment des relations profondes, sincères, où on se dit ce qu'il faut dire, même quand c'est compliqué. Alors que dans certaines séries, tu peux voir des relations qui ont été toutes faites juste pour vous faire rêver, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous.
Et je vous encourage à aller sur ma chaîne parce qu'il y a vraiment plein de fanfictions sur Pretty Little Liars. Sur la saison 1, 2, 3, 4. Ces derniers temps, je suis en train de un petit peu faire. Ces derniers temps, je suis en plein milieu d'une fanfiction qui est en train d'être développée sur la saison 6 et 7. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les dernières saisons, vous pouvez toujours aller l'écouter. Pour ceux qui aiment bien Pretty Little Liars de A à Z jusqu'aux dernières saisons, et ben je suis en plein sur une fanfiction sur la saison 6 et 7. Moi je fais plein de films, moi je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir Pretty Little Liars et à aller écouter mes fanfictions.